Hello la famille! Il y a une semaine, j'ai décidé de mettre une offre d'emploi sur Welcome to the Jungle pour un Creative Social Media Manager. Ma boîte mail, en moins d'une semaine, elle ressemblait à ça. Sur les centaines de candidatures que j'ai pu voir, il y en a énormément qui étaient toutes les mêmes, pas très originales, sans message de personnalisation. Et pourtant, quand vous postulez à une offre d'emploi, c'est exactement de la même manière que de la prospection. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de créer une relation avec la personne qui va décider si oui ou non tu rejoindras son équipe. Dans cette vidéo, je vais te montrer un moyen un petit peu détourné de postuler afin que vous puissiez directement sortir du lot et que tu réussisses à tous les coups à trouver un job dans une startup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la vidéo. Abonnez-vous aussi directement afin de pouvoir suivre toutes mes nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Si tu cherches un job en startup, il y a de fortes chances pour que tu ailles directement sur une plateforme qui s'appelle Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, ça répertorie énormément d'offres en startup et ça te permet directement de voir quelles sont les boîtes qui recrutent et aussi pour quel poste. Du coup là, tu vois, je suis sur Welcome to the Jungle. Donc comment je vais faire? Je vais aller dans la section découvrir les offres d'emploi. Ici, je vais chercher par exemple à Paris et le job de mes rêves, je vais mettre que c'est en marketing par exemple. Je fais ma recherche. Ici, je vais pouvoir voir du coup toutes les boîtes qui sont en train de recruter. Le but en fait de Welcome to the Jungle, ça va être de deux choses. Premièrement, comprendre qui est la boîte qui recrute et aussi quelles sont les personnes qui ont décidé de recruter pour ce poste. Donc déjà, il y a pas mal de filtres par secteur. Par exemple, je vais décider d'essayer de trouver une boîte. On va prendre, mettons, dans l'éducation et je vais prendre une boîte qui fait des formations. Donc là, j'ai un stage en marketing par exemple, c'est pas ce que je veux. Donc je vais essayer de filtrer par contrat et je veux un CDI. Et là, je vois qu'il y a une boîte par exemple, Simundia, qui recrute un gros marketing manager. Donc là, en cliquant sur l'offre, je peux voir un petit peu ce que fait Simundia. Je vois là directement qu'ils ont levé auprès de fonds USFR. Je peux voir un petit peu à quoi la team ressemble. Et là, j'ai un descriptif du poste. Le premier but pour toi, c'est de comprendre quelle est la boîte qui recrute et ce qu'ils font. Donc, essayez de bien comprendre. Donc, idéalement, par exemple, là, je vais taper directement Simundia dans Google pour savoir ce qu'ils font. Là, je vois, une plateforme de coachement digital. Donc, je vois qu'ils ont bossé avec pas mal de clients, etc. Je vois qu'ils ont des interviews clients ici. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, l'idée, c'est que vous passiez en gros 10-15 minutes à essayer de chercher des infos sur la boîte. La seconde étape, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est de postuler. Donc, quel profil recherché, ce qu'ils veulent, etc. Du coup, l'étape, c'est de regarder si la boîte, elle te correspond ou pas. Et ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est de checker, essayer de trouver des infos dans la presse sur la boîte, ce qu'ils ont fait, leur dernière levée de fonds, etc. Là, dès le départ, en fait, tu as eu une info qui est cruciale, c'est-à-dire, tu sais qu'ils ont levé 2 millions. Maintenant, tu vas regarder la boîte, tu comprends ce qu'elle fait. Tu vois, le déroulement des entretiens, c'est quoi? Envoie-nous ta candidature, CV et lettre de motivation sur Welcome to the Jungle. Donc, eux, ils te disent de passer par Welcome to the Jungle. Juste en dessous, là, tu vois, on a une interview avec leur CEO, Grégoire. Je vois que la boîte, elle a 15 à 50 salariés. Donc, en général, pour ce type de profil, c'est-à-dire un CDI, dans une startup, quand elle a moins de, on va dire, 50 salariés, ça va toujours passer par le CEO. C'est-à-dire que le CEO sera la personne, ou en tout cas un des cofondateurs, qui dira oui ou non, on prend cette personne. Donc, évidemment, il peut y avoir d'autres personnes de l'équipe qui sont impliquées dans le recrutement, mais le CEO sera la personne globalement en charge. Donc, en fait, ce que tu vas faire ici maintenant, c'est que tu vas aller typiquement sur LinkedIn. Donc là, je vais taper Simundia. Ici, je vois le nombre d'employés. Je vois qu'il y a 32 employés. Donc, je vais directement cliquer dessus. Sachant que là, ils essayent de recruter quelqu'un donc en grosse marketing et ils veulent un manager, ça va se passer directement avec le CEO ou un des cofondateurs. Donc là, je vois qu'il y a Grégoire Schiller qui est ici ou une autre cofondatrice qui s'appelle Colombe Mandoula. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur son profil. Je vais déjà regarder un petit peu les posts LinkedIn qu'ils ont fait récemment. Donc là, par exemple, je vois qu'il a fait un post sur il y a 5 ans, j'ai fait un coaching qui a changé mon quotidien, etc. Donc ça, c'est un post que je vais garder potentiellement pour plus tard. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une extension qui s'appelle Call CRM pour trouver son email. Donc en gros, le but de cette extension, c'est de trouver l'email de Grégoire pour éviter de passer en fait par Welcome to Jungle et directement lui écrire dans sa boîte mail. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux que ma candidature soit différente des autres. Donc maintenant que j'ai l'email de Grégoire, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le copier dans un premier temps, commencer. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler dans un Google Sheet. Donc ça, c'est un petit truc, si vous voulez ouvrir des Google Sheets rapidement, vous pouvez juste taper sheets.new. Ça vous permet d'ouvrir un nouveau truc, ça vous évite d'aller sur Google Sheets, c'est un petit tips. D'ailleurs, dites-moi en commentaire
Si ça vous intéresse que je fasse des tutos sur Google Sheets, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, là maintenant, en fait, je vais faire des colonnes comme ça. Donc, je vais mettre son prénom, son nom de famille, je m'en fous un peu, son email. Et aussi, là, je vais mettre en fait ce que je vais appeler un icebreaker. Donc, en gros, j'ai mis 3 colonnes. La première colonne, c'est le prénom. La deuxième colonne, c'est son email. Et la troisième colonne, c'est l'icebreaker. L'icebreaker, en fait, c'est une phrase de personnalisation qui va vous permettre de rajouter dans chacun de vos emails un peu plus de personnalisation. L'idée de travailler dans un Google Sheet comme ça, c'est justement de pouvoir ensuite automatiser l'envoi de ces emails à plusieurs personnes directement et aussi automatiser une potentielle relance parce que c'est important de relancer même quand vous postulez à un job. Ça va prouver en fait votre motivation et vous donner encore plus de chances de passer un entretien. First name, je vais mettre, donc si je me souviens bien, c'était Grégoire. Son email, c'était grégoire@simundia. Et en icebreaker, maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver cette phrase d'accroche? Là, ici, vous avez 2 choix. Premier choix, vous essayez de trouver quelque chose à propos du CEO en l'occurrence. Deuxième choix, vous essayez de trouver quelque chose à propos de la boîte. Je vais vous donner 2 exemples. Là, je suis sur son profil LinkedIn. Je vais regarder, donc là, il a mis dans ses posts qui sont featured, comme vous pouvez le voir, un truc sur il y a 5 ans, j'ai fait un coaching qui a changé ma vie, etc. Aujourd'hui, on a battu tous les records d'activité en ce contexte de crise, plus de 100 clients et on est actif dans 30 pays. Donc là, en fait, clairement, j'ai ma phrase d'accroche. Il raconte l'histoire rapidement de sa boîte qui est assez impressionnante. Du coup, je peux lui dire dans l'icebreaker, j'ai vu ton post sur LinkedIn concernant l'histoire de Simundia et j'ai vraiment été impressionné par votre croissance, surtout en temps de crise. Point d'exclamation. Donc là, du coup, j'ai une phrase d'accroche qui est assez spécifique à Simundia. Je pourrais rajouter d'autres choses comme par exemple le fait qu'ils ont une croissance à l'international qui est importante, etc. Et en gros, vous pouvez rajouter plein de choses. Sur la boîte, vous auriez pu rajouter quelque chose de spécifique à la boîte, notamment j'ai toujours été passionné par le coaching. Je pense que le coaching personnalisé est l'avenir. Je pense que la montée en compétences des employés, vous pouvez faire plein de choses. L'idée en fait de ce fichier Excel, donc spreadsheet, c'est d'arriver à en faire peut-être, je dirais, 5-6 boîtes qui vous intéressent sur Welcome to the Jungle. Ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais aller trouver 5-6 boîtes et je vous dis à tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. À toutes! Une fois que tu as trouvé 5-6 boîtes dans lesquelles tu veux postuler pour un poste donné, l'idée c'est que ton fichier Excel ressemble un petit peu à ça. Donc dedans, tu auras le prénom de la personne que tu veux contacter, son adresse mail et ton icebreaker, donc la petite phrase d'accroche. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Maintenant, ce que tu vas faire, donc tu vas l'appeler recrutement. Et ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas directement aller exporter ce fichier donc en CSV, donc download as CSV. Un CSV, en gros, c'est comme un fichier Excel, sauf que c'est séparé du coup par des virgules à l'intérieur. Et là, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que moi, dedans, ce que je veux faire, c'est envoyer des messages à toutes ces personnes de façon automatisée et ensuite, potentiellement, les relancer. Comme tu le sais probablement, moi, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Lemlist qui permet d'automatiser sa prospection. Je vais te montrer comment utiliser Lemlist, qui est l'outil que nous avons construit. Évidemment, tu peux utiliser d'autres outils de mail merge si tu as envie. Là, dans la présentation, ça ne te coûtera pas 1 euro parce que c'est un essai gratuit, etc. que tu vas pouvoir faire. Et l'idée, c'est que tu l'utilises gratuitement pendant 14 jours, ce qui te permettra déjà d'avoir décroché une dizaine d'entretiens dans des startups, t'inquiète pas. Donc, tu n'auras rien à dépenser, c'est l'avantage. Mais si tu as envie de le faire directement via ton Gmail ou en utilisant un autre outil concurrent, ça marche aussi. Donc là, l'idée, c'est que tu vas créer ton compte et commencer for free ici. Là, moi, comme j'ai déjà un compte, je ne vais pas avoir besoin de le créer, mais pour toi, ça te prend 2 minutes et c'est super simple. Une fois que tu as créé ton compte sur Lemlist, en fait, tu vas pouvoir créer une nouvelle campagne. Donc, tu as juste à cliquer sur créer une nouvelle campagne. Et ici, par exemple, je vais taper recrutement, grosse marketeur. Je vais te faire next. Et là, en fait, tu as la partie où justement, tu vas pouvoir uploader le CSV que tu viens d'exporter grâce à Google Sheets. Donc là, tu vas cliquer sur upload. Là, je vais essayer de trouver le fichier qui est ici. Je l'ouvre. Et là, en fait, automatiquement, Lemlist va reconnaître le prénom, l'email et potentiellement l'icebreaker. Donc là, on va passer à la suite. Et en fait, l'idée, c'est de créer une séquence. Donc dans sa séquence, je vais commencer par des emails qui sont classiques. L'idée pour l'objet, c'est d'être très simple et de donner du contexte. Donc je vais mettre offre sur Welcome to the Jungle en tant que grosse marketeur. Vous pouvez trouver des objets un petit peu différents. Vous pouvez en tester. Par exemple, vous pourriez mettre futur grosse marketeur pour, et là, mettre le nom de la compagnie. C'est clair, quand la personne va le recevoir, il va comprendre de quoi ça parle. Du coup, là, ce que je vous conseille, donc bonjour
bonjour prénom, un truc qui est important quand vous postulez en startup parce que je le vois assez souvent. Globalement, dans le monde des startups, tout le monde se tutoie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je reçois une candidature où la personne va décider de me vouvoyer, ça crée directement une distance alors que c'est une distance qu'on essaye de casser en startup. Donc c'est bien d'adopter ces codes quand vous postulez. Si vous postulez en grand groupe ou autre, là ça sera différent, vous pouvez garder le vouvoiement, mais utiliser le tutoiement directement dans votre email pour postuler, c'est pas vraiment un problème. Donc là, à partir de maintenant, je vais ajouter du coup la variable prénom que j'ai ajoutée. Donc ça me permet de simplifier pour chaque personne. Donc là, je vais écrire bonjour prénom et là je vais mettre j'ai vu ton offre sur Welcome to the Jungle pour un poste de grosse marketeur et je suis super intéressé, point d'exclamation. Là maintenant, on va ajouter sur cette partie donc l'icebreaker, donc la phrase d'ultra personnalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va permettre de donner un petit peu de contexte, etc. à votre candidature. Et ensuite, ce que vous allez mettre, c'est « J'adorerais en discuter avec toi au plus vite ». Point d'exclamation. À très vite, bien à toi. Et là, vous signez. Ce qui est pas mal aussi, soit vous le mettez dans le PS, soit vous le mettez un petit peu plus haut. Mais moi, j'aime bien le mettre dans le PS. Voici le lien de mon profil LinkedIn. Trop de personnes mettent des CV, etc. Aujourd'hui, il faut que vous ayez construit un bon profil LinkedIn. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment on optimise un profil LinkedIn pour du recrutement ou autre, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Toute ma team génère des millions de vues sur LinkedIn tous les mois. Donc, on est vraiment pro aussi là-dedans et je pourrais vous donner plein de conseils. Donc, mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse et je referai une vidéo là-dessus très vite. Du coup, une fois que vous avez mis votre lien de profil LinkedIn, normalement, ça suffit. Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est l'avantage de l'Emlist, c'est que vous allez rajouter en fait une relance. Ici, pour la relance, donc vous reprenez un email blanc comme ça. L'objet, vous n'avez pas besoin de le toucher parce que comme ça reprendra l'objet de votre premier mail. En termes d'attente, je vais mettre 4 jours afin d'être pas trop pushy. Ça va vous permettre de faire une relance si vous n'avez pas eu de réponse. Je vous donne le contexte. Vous envoyez un mail concernant une offre pour montrer que vous êtes motivé afin de devenir grosse marketeur dans une boîte. Vous n'avez pas de réponse au bout de 4 jours. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils n'ont pas voulu me répondre, nanana, ça veut dire qu'ils ne me veulent pas, je suis pas assez bien pour eux. Quand tu postules, faut pas avoir peur de faire une relance. Je sais que ça peut paraître un petit peu trop pushy, mais au contraire, ça va montrer que tu es ultra motivé pour rejoindre la boîte dans laquelle tu postules. Et remettre votre email sur le top de la pile des candidatures. Je pense qu'au cours des 6 derniers mois, j'ai dû faire passer peut-être 200-300 entretiens. Et franchement, je peux t'assurer que les gens qui arrivent, qui m'ont montré leur motivation et qui posent des questions, ça me donne envie en fait d'échanger avec eux et de continuer une discussion et pas du tout d'être dans un mode entretien inquisiteur. Là, l'idée, c'est que ça soit un message très bref, précis. Hello prénom, je ne sais pas si tu avais reçu mon précédent email concernant le poste de grosse marketeur que vous recrutez. Je suis super motivé et j'adorerais pouvoir échanger avec toi. J'ai plein de questions à vous poser. Dans le mail, quand tu mets que tu as plein de questions à poser, c'est super important parce que quand tu poses des questions, ça montre ta curiosité. L'idée en fait, c'est aussi montrer à la personne qui va te recruter que tu as fait tes recherches avant, mais que tu as envie de continuer et de pousser plus loin ce questionnement afin justement d'entamer un échange et de construire une relation avec ton futur manager, je l'espère. Un autre truc super important, postule uniquement dans des boîtes pour lesquelles tu es passionné, surtout si tu vas en startup. Sinon, ça sera une déception pour toi. Le but quand tu travailles, c'est que ça devienne juste un truc que tu adores. Ça doit devenir une passion en fait. Si ton travail n'est pas ta passion, change de travail, c'est ultra important. Je suis sûr que tu trouveras un truc qui va te passionner. Donc n'hésite pas, il y a des startups dans tous les domaines. Tu as des milliers de boîtes qui recrutent. Faut pas perdre espoir et je te jure que tu vas réussir à trouver tout ce que tu veux. Du coup, quand tu retournes dans ton template, tac, à te poser, je corrige vite fait les fautes. J'ai plein de questions à te poser, à très vite et on repart avec la même signature, Guillaume. Si vous laissez l'objet blanc, en fait, automatiquement, l'Emlist, ce qu'il va faire, c'est qu'il va threader les mails, c'est-à-dire les mettre dans un thread, donc dans le même fil. Donc les gens, en fait, verront cette relance et votre candidature juste en dessous. Donc n'ayez pas peur, pas besoin de remettre votre profil, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Next. Vous allez choisir du coup un schedule. Donc, c'est l'heure à laquelle vous voulez que les mails soient envoyés. Moi, je les mets entre 9h et 6h. Gardez les configurations par défaut, c'est plus simple. Ici, vous allez pouvoir choisir l'adresse d'envoi. Donc là, en l'occurrence, ça va être guillaume@lemlist.com. Et une fois que j'ai fini, je vais cliquer sur Créer la campagne. Et ici, en fait, quand je crée la campagne, je vais pouvoir voir à quoi ressemblent mes messages pour chaque personne à qui je veux l'envoyer. Donc là, ici, Grégoire, qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Bonjour Grégoire, j'ai vu ton offre sur Welcome to the Jungle pour un poste de grosse marketeur et je suis super intéressé.
J'ai vu ton post sur LinkedIn concernant l'histoire de Simundia et j'ai vraiment été impressionné par votre croissance, surtout en temps de crise. Donc boum, ça c'était ma phrase qui a été remplacée. Et si je regarde pour Guillaume de Lemlist, donc en l'occurrence je me suis fait directement une petite offre. J'adore ce que vous faites chez l'Empire et je suis fan de ta chaîne YouTube. Pour Vianney par exemple, ok, là j'ai regardé tes lives sur Twitch et c'est vraiment trop cool. Donc à chaque fois, pour chaque personne, on peut voir qu'il y a une phrase de personnalisation qui est optimisée et en gros, le seul truc que j'ai à faire, c'est décider de review les personnes. Donc vous pouvez cliquer sur Review All directement et ça enverra vos messages à ces personnes. Et en plus, ce que vous allez pouvoir voir ensuite avec Lemlist, c'est regarder s'ils ont ouvert vos messages, s'ils ont cliqué sur votre profil LinkedIn, etc. etc. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail de l'utilisation du produit parce que ce n'est pas essentiel, mais vous avez compris la façon globale de fonctionner. Et si tu as vraiment envie de faire un truc mais de malade mental et là pour moi ça a été vraiment les meilleures personnes qui ont postulé et qu'on a recruté, c'est les gens qui ont fait ça. Donc c'est des gens qui ont mis la barre très très haute lorsqu'ils ont décidé de postuler, c'est de rajouter une vidéo. Donc en fait là ce que je vais te montrer, c'est un outil qui s'appelle Loom. Donc c'est une extension Chrome ici, là, que tu le vois sur mon écran directement, qui va te permettre d'enregistrer ton écran ainsi que ta tête en même temps. Donc pour te donner un exemple de ce que tu pourrais faire, c'est te mettre sur chaque personne, donc sur le profil LinkedIn de chaque personne que tu vas contacter, cliquer sur le petit Loom et là comme tu peux voir directement dans mon écran en bas à droite, on voit ma tête en train d'être recordée et du coup là en fait ce que je pourrais faire c'est décider de commencer le recording pour cette personne. L'idée en fait c'est de montrer deux choses, un que tu as fait des recherches sur la personne directement et deux de te présenter. Pour ce type de vidéo, une fois de plus tu as deux options. Tu as l'option 1 que je vais te montrer tout de suite. Là tu es sur le profil du coup de la personne chez qui tu veux postuler. Donc tu appuies sur Start Recording, tu partages l'écran. Ça va ressembler à ça. Hello Grégoire, j'ai vu sur Welcome to the Jungle que tu étais en train de recruter des grosses marketeurs pour Simundia. J'ai vu ce que vous aviez fait et ta croissance ainsi que ta levée de fonds, ça a l'air ultra motivant. J'ai l'impression que vous allez exploser dans les prochaines années et je t'avoue que j'adorerais faire partie de l'aventure. J'ai vu que le coaching était un aspect que vous adoriez et que vous aviez poussé à un nouveau niveau. Et du coup, j'adorerais pouvoir échanger avec toi. Ensuite, là, ce que je fais en général, c'est que j'essaye de trouver un point commun que j'ai avec lui. Là, en l'occurrence, il a fait HEC, du coup, c'est facile pour moi de connecter et je peux dire. En plus, j'ai vu que tu avais fait HEC. Moi aussi, j'étais diplômé juste un petit peu après toi et j'adorerais aussi qu'on puisse échanger ensemble pour voir si potentiellement c'est un bon fit et que tu m'en dises surtout plus sur Simundia parce que j'ai énormément de questions à te poser. Une fois que tu recordes la vidéo, tu cliques juste sur Finish. Ta vidéo en fait, elle sera mise comme ça directement, hostée sur la plateforme Loom. C'est gratuit, c'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement. Et là du coup, tu as juste à copier le lien et une fois que tu copies ton lien en fait, tu peux retourner sur ta candidature que tu avais mis soit dans l'Emlist, soit directement dans un mail Gmail ou autre concurrent, etc. Et en fait, tu pourrais mettre le lien de la vidéo, soit dans le PS, soit ailleurs. Une fois que tu as fait ta vidéo, ça va te permettre vraiment de sortir du lot et aussi de commencer à créer cette relation qui était juste un mail par avant ou juste un CV. Lorsque quelqu'un te regarde en vidéo ou que toi tu fais une vidéo, on a vraiment l'impression de commencer à te connaître. Par exemple, là, je suis en train de te parler, ça fait peut-être 10-15 minutes que tu regardes cette vidéo et je suis sûr que tu te dis que tu as l'impression qu'on se connaisse, tu connais ma voix, tu connais ma tête, ma façon de parler, tu vois que je bouge beaucoup mes mains, etc. Mais tout ça, ça crée une relation en fait. Et c'est la même chose quand tu postules parce que ce qui est important en fait, ça va être de montrer que tu as passé du temps à faire cette candidature, de montrer que tu es curieux pour le job parce que honnêtement, quand on recrute quelqu'un, les diplômes, etc., surtout en start-up, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui soient des doueurs, qui passent à l'action et qui soient prêts à faire des choses qui soient innovantes, différentes. Et là, c'est ce que je suis en train de te montrer pour que tu puisses trouver le job de tes rêves. Du coup, l'autre option en fait, avec Loom, c'était cette fois-ci de recorder uniquement ta tête. Donc, tu te mets face caméra et tu parles face caméra pour te présenter et t'expliques pourquoi est-ce que tu penses que tu serais un bon fit pour le job. Et ton call to action, donc l'appel à l'action à la fin, c'est toujours « j'ai hâte qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble afin de discuter pour voir si c'est un bon fit ou non ». Une fois de plus, ne te positionne pas comme quelqu'un qui est vraiment entre guillemets en chien d'avoir un poste. C'est pas ce qui est important en fait dans une startup et quand tu recrutes quelqu'un, c'est que c'est une relation à deux parties. Si le job ne te convient pas, ne le prends pas. Et si tu ne conviens pas au job, tu ne seras pas recruté. Donc c'est important dans ton message que tu fasses comprendre
au recruteur et à la personne qui va te recruter que toi aussi tu auras ton mot à dire dans le recrutement et donc tu vois dire juste j'ai envie de te rencontrer afin de voir si c'est un fit ou pas entre nous. C'est super important parce que tu montres au recruteur, à la personne qui va pouvoir t'embaucher que vous êtes en fait sur un point d'égalité, donc que vous allez pouvoir commencer cette construction, que vous allez vous rencontrer dans un mood qui sera beaucoup plus autour de la discussion et du partage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé de te donner un maximum de conseils actionnables, mais n'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair en commentaire ou si tu as envie que je traite d'autres sujets, notamment sur le LinkedIn ou les Google Sheets. Laisse-moi un petit like aussi si tu as apprécié la vidéo. Si tu n'as pas apprécié, tu peux mettre un dislike, mais bon, tu me feras pleurer. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. Je vais en faire 30 pendant un mois et le but, c'est d'apporter un maximum de valeur. Donc, j'ai besoin de toi. N'hésite pas aussi à partager et je te dis à très vite. Ciao!